Michel Pérouf, d'après une histoire vraie écrite par Samuel Grandjean et dessinée par Hélène Grandjean, dans le journal Toujours Joyeux. Cette histoire touchante véridique provient d'une très ancienne brochure découverte par Samuel Grandjean. Quelques dessins nécessaires à l'illustration et le diaporama sonorisé ont été réalisés artisanalement par Marie-Christine S. La couverture a été peinte par Daniel Nussbaumer. Les chants russes en fond sonore proviennent de Missionswerk Friedenstimme. La voix de Michel Pérouf est celle de Samuel Schott. Merci à chacun. On était à la veille de Noël, quelques années avant la Grande Guerre. Dans une vaste plaine de l'ouest de la Russie s'élevaient les bâtiments d'une ferme. Toutes les portes en étaient bien closes, car un vent glacial soufflait avec rage. Il faisait gémir lugubrement le grand bois de sapins tout proche. Une épaisse couche de neige recouvrait le sol depuis bien des semaines. La vaste cuisine de la ferme était éclairée par un grand feu. Une énorme bûche brûlait dans l'âtre. Autour de la cheminée, une femme jeune encore se chauffait avec ses 4 enfants. Fédor, l'aîné au visage énergique et sérieux, venait de terminer sa 12e année. Le père de famille était parti de bonne heure pour la ville la plus proche, située à plus de 20 kilomètres. Il s'y était rendu en traîneau, au trot rapide de 3 vigoureux chevaux. Il devait rapporter une somme d'argent assez importante afin de solder définitivement le prix de la propriété achetée quelques années auparavant. Plusieurs heures étaient déjà passées depuis le départ du papa. À l'intérieur de la ferme familiale, la mère et les enfants étaient inquiets et silencieux. Une voix se fit entendre, celle de Féodora, une blonde fillette aux yeux rêveurs. Exprimant la secrète pensée de toute la famille, elle demanda: « Maman, pourquoi notre papa chéri tarde-t-il tellement à rentrer ce soir? En partant ce matin, il nous avait promis de revenir de bonne heure. Il devait apporter tant et tant de choses, des gâteaux, des jouets. Il était même question, si j'ai bien entendu, d'une dinde, une grosse dinde bourrée de marrons appétissants. Maman, pourquoi notre papa tarde-t-il tellement? Notre coucou a chanté 6 fois. Il est 6 heures et papa n'est pas encore revenu. » La mère ne répondit rien. Une angoisse étreignait son cœur. Serait-il arrivé malheur à son époux bien-aimé? Elle ne songeait pas seulement aux loups. Leurs bandes affamées, chassées des forêts par l'hiver précoce et rigoureux, avaient déjà exercé des ravages dans plus d'une contrée. Elle pensait encore et surtout à un autre danger, plus grave et plus menaçant. Les journaux avaient relaté les tristes exploits d'un célèbre bandit, Michel Pérouf, un repris de justice, échappé des prisons de Sibérie. Il désolait la campagne environnante par ses audacieux méfaits. Il arrêtait les voyageurs isolés, les dépouillait, et s'il faisait mine de se défendre, il les assassinait sans pitié. Fédor, le fils aîné, prit alors la parole. « Maman, veux-tu que j'aille à la rencontre de mon père? Je ne dépasserai pas le haut de la colline. Du bord de la forêt, on voit toute la vaste plaine. Si je ne puis entendre les grelots de nos chevaux, peut-être apercevrai-je la lanterne du traîneau. »« Va, mon fils, dit simplement la mère, et que Dieu te garde. » Fédor sortit. La nuit était tombée. Il avançait d'un pas ferme, brassant de ses jambes agiles l'épaisse couche de neige. Une douce clarté, reflétée par la neige, éclairait faiblement le chemin à peine tracé. Cela donnait un aspect étrange à la colline et aux grands sapins. Mais l'enfant n'avait pas peur. Il ne se sentait jamais seul. Un an plus tôt, à l'école du dimanche de la mission, il s'était converti. Il avait donné son cœur au Sauveur. Depuis lors, il avait la certitude que Jésus était toujours avec lui. Parvenu au sommet du coteau, Fédor s'arrêta. Son regard plongeait dans la vaste plaine. Dans l'obscurité,
Elle était lugubre. Il avait beau scruter la nuit et tendre son oreille, il ne voyait ni n'entendait rien. Alors il se mit à genoux et pria d'une voix claire, assurée, les yeux tournés vers le scintillement des étoiles. Il dit: « Oh mon Dieu, garde mon cher papa, conduis-le, ramène-le, garde-le des attaques des loups, protège-le surtout s'il doit rencontrer le brigand dont on parle tant, ce Michel Pérouf. On le dit si cruel. Il ne te connaît pas, ce pauvre homme. Mais, Seigneur Jésus, s'il savait combien tu l'aimes, s'il croyait à ton amour, à ton sang versé sur la croix pour ses péchés, il te demanderait pardon, j'en suis sûre, et il trouverait le bonheur. Oh mon Dieu, sauve Pérouf, qu'il échappe à l'enfer. Sauve-le, comme le brigand sur la croix. » L'enfant se releva paisible, confiant en la puissance de Dieu. Il n'avait pas entendu dans le fourré voisin un profond soupir, presque un sanglot. Fédor revint à la ferme. Bientôt, son père rentra. Dieu avait exaucé la prière du jeune garçon, et la soirée se termina dans la joie. Chic alors! Super! Chic! Quelque temps plus tard, un inconnu frappait à la porte de la ferme. C'était un homme de haute stature, au regard sombre, mais très expressif. Il demandait du travail. Tout de suite, on le prit comme domestique. Les jours passèrent. Le nouveau venu travaillait consciencieusement. Il était soigneux, obéissant, actif, mais très réservé. Il pouvait passer des heures entières sans dire un mot. Le soir, il se retirait de bonne heure dans l'étable. Il dormait là. Une nuit, des cris se firent entendre. La ferme brûlait. Du toit de chaume jaillissaient de longues flammes qui montaient en gerbes d'étincelles très haut vers le ciel sombre. À peine vêtu, le fermier, sa femme et les 3 plus jeunes enfants furent bientôt dehors, à l'abri du danger. Mais Fédor, qui logeait seul au premier étage, n'était pas là. L'incendie faisait rage. Il semblait impossible de porter secours au pauvre enfant. Il allait périr dans les flammes. Les parents se tordaient les mains de désespoir. Lorsqu'à la lueur du feu, on vit accourir le domestique. Il portait une échelle. Il l'appliqua contre un mur et gravit lestement les barreaux. Avant qu'on ait eu le temps de lui crier quelque chose, il s'était lancé dans le brasier. 1 minute s'écoula, longue comme un siècle, et l'on vit surgir au bout de l'échelle l'homme qui pressait sur son cœur le jeune Fédor, enveloppé dans une couverture. Bientôt l'enfant fut déposé, indemne, aux pieds de ses parents profondément émus. Mais l'héroïque sauveteur était horriblement brûlé. Il fut transporté dans un bâtiment voisin, épargné par l'incendie. Lorsque le jour parut, le fermier et sa femme étaient encore au chevet du grand brûlé. Hélas, leurs soins étaient inutiles. Le domestique ouvrit les yeux. Malgré ses souffrances, une expression de joie illuminait ses traits. Voici quelles furent ses dernières paroles. Je suis Michel Pérouf, le bandit détesté. Un soir, je m'étais dissimulé dans un fourré au bord du chemin par lequel vous deviez passer, mon maître, pour regagner la ferme. J'avais décidé de tuer et de vous prendre l'argent que vous deviez rapporter. Le vent était tombé. Dans le silence de la forêt, j'entendis un pas léger. Malgré la nuit, je distinguai un enfant. Il s'arrêta près de moi, sans se douter de ma présence. Après avoir scruté l'horizon, il se mit à genoux dans la neige. Il se mit à parler. Je l'écoutai. Et il pria. C'était Fédor. Il demanda à Dieu de garder son père. Ensuite, il supplia Dieu de sauver le brigand Michel Pérouf, de toucher son cœur afin qu'un jour, au lieu d'être condamné, il puisse aller au ciel. Le Seigneur a exaucé cette prière. Je me suis tourné vers lui et j'ai pleuré sur mes horribles fautes. De tout mon cœur, j'ai imploré son pardon. Je m'étais promis de me rendre à la justice. Hélas, je ne pourrai plus. C'est trop tard maintenant. Pourtant, je sais que Jésus a pardonné mes fautes. Viens, Fédor,
Donne-moi la main. Je t'ai arraché aux flammes de l'incendie. Dieu s'est servi de toi pour m'arracher à celles de l'enfer. Quel bonheur de savoir où je serai bientôt. Pour toujours près de celui qui est ton sauveur. Et le mien. Jésus répondit au brigand repentant. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23, au verset 43. Samuel a écrit les paroles de ce chant et il aimerait que tu puisses, toi aussi, le chanter de tout ton cœur.